Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire que Kouma Afrique est formé de deux instituts en un. Le premier institut est l'Institut africain des bègues d'Abidjan, IABA. Le second est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Définissant les fonctions de ces deux instituts, c'est très justement au point des fonctions de IABA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. C'est donc en son point 2 que nous avons décidé que Kouma Afrique initie, n'est-ce pas, l'étude de la production motrice de la parole. Or, qu'est-ce que c'est que la production motrice de la parole? En réalité, cette question se définit en interrogation, c'est-à-dire en quoi nous parlons, d'où nous vient la parole, quels sont les organes en nous qui participent, n'est-ce pas, à l'exécution de la parole, quelles sont les relations entre, par exemple, l'appareil digestif et la parole, entre les leucocytes, par exemple, et la parole, entre le larynx et la parole. Voilà. Alors, ce sont ces interrogations que nous comptons bien éclairer, n'est-ce pas, dans ces études. Et c'est dans ce cadre que Dr Bamori Koné, c'est-à-dire nous intervenons ici avec le thème « L'oreille de l'équilibre de l'homme ». Nous avons vu tout à l'heure l'oreille de l'audition. Maintenant, c'est l'oreille de l'équilibre. Alors, pourquoi dit-on que l'oreille est l'organe de notre équilibre? L'autre fonction essentielle de l'oreille est en réalité l'équilibre. La première fonction étant bien sûr, n'est-ce pas, d'écouter, d'entendre. Alors, cette fonction de l'équilibre est assurée par les canaux sémicirculaires. Mais la vue y participe également. Alors, à titre d'exemple, nous perdons l'équilibre dès que l'une de nos oreilles se bouche. Rappelez-vous, dans l'eau, à la piscine, dans une rivière, n'importe où, dès qu'une oreille est bouchée, nous perdons l'équilibre effectif. Soit à la suite d'une séance de natation, comme je le disais tantôt, au cours de laquelle une oreille prend de l'eau, soit lorsque nous baignons, soit pendant un bain, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, nous posons le plat de la main sur l'oreille bouchée, puis nous le retirons avec force à plusieurs reprises, de manière à diluer l'eau ou l'air qui formait boule dans l'oreille. De même, lorsqu'apparaît la surdité des changements d'altitude, par exemple dans un avion, dans une voiture, sur une moto, n'est-ce pas, qui signifie que nous avons perdu l'équilibre, nous devons, avec difficulté, avaler la salive, nez et bouche fermés, pour rétablir l'équilibre. Alors, dans diverses maladies de l'oreille interne touchant les canaux sémicirculaires, le sens de l'équilibre est perturbé, n'est-ce pas? À la vérité, la perte de l'équilibre est momentanée. La règle est que nous sommes en équilibre presque en permanence. Et l'on dit que l'oreille est l'organe de notre équilibre parce que par la trompe d'Eustache, rappelez-vous, ce canal qui fait 35 à 40 mm de long et qui débouche dans le pharynx, n'est-ce pas? La pression dans l'oreille moyenne s'équilibre avec l'air environnant. La perte de cet équilibre nous affole quelquefois instantanément parce que nous n'entendons plus rien subitement et qu'il ne nous reste plus que les yeux
pour nous sentir exister. Alors, qu'est-ce qui provoque alors la surdité? La perte partielle ou totale de l'audition peut être due à diverses causes. Nous avons par exemple la sclérose de la caisse du tympan ou du labyrinthe. Nous avons également l'ankylose des osselets de l'oreille moyenne. Nous avons la fracture du rocher, c'est l'os de la boîte crânienne. Nous avons des bruits violents, les déplacements de l'air, des explosions, des changements brusques de pression atmosphérique, des intoxications, le syphilis, la tuberculose, la vieillesse, l'obstruction du canal auditif par un corps étranger, les traumatismes, les déchirures du tympan, n'est-ce pas, les suites d'oreillons ou de fièvre éruptive, les infections de l'oreille moyenne ou interne mal soignées. Alors le plus souvent, l'infection est venue du nez ou de la gorge pour déboucher sur le pharynx avant de remonter à l'oreille par la trompe d'Eustache. Or, c'est par la même trompe d'Eustache que la pression de l'oreille moyenne s'équilibre avec l'air environnant. D'où la nécessité d'avaler sa salive, n'est-ce pas, nez et bouche fermée, pour enrayer l'infection. Il faut soigneusement éviter de faire le contraire, c'est-à-dire de souffler sous pression. Souffler sous pression, c'est-à-dire émettre de l'air par la gorge, le nez ou par la bouche fermée. Je voudrais dire, on a dit qu'il faut soigneusement éviter de faire le contraire, c'est-à-dire de souffler sous pression. Et nous avons dit, souffler sous pression, c'est émettre de l'air par la gorge, le nez et la bouche fermée. C'est le plus sûr moyen d'envoyer des microbes de la gorge dans l'oreille et de déclencher une otite. Alors, c'est pour cette même raison que nous conseillons de ne jamais moucher qu'une narine à la fois. Alors, retenons que l'intensité du son se mesure en décibels. Le décibel est l'unité de sensation auditive la plus petite que l'oreille peut percevoir. Le nettoyage du conduit auditif provoque souvent la toux. Pourquoi? Parce que dans ce conduit se trouve un filet du nerf pneumogastrique qui a des rameaux dans les poumons. Merci. Nous voudrions vous dire merci de nous avoir écoutés. Nous allons nous quitter, mais nous souhaiterions vous laisser notre site drbamori.com. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook en insérant soit Bamori Kone, soit Kuma Afrique.